Électropée à tous. Petite explication concernant ce que est GNU et Linux. Linux a autant d'importance dans le monde de l'informatique que de l'agriculture. Bio. Également dans le monde agricole. Linux est le fruit d'un travail coopératif de passionnés, offrant un système d'exploitation très fiable et très fiable, convivial et gratuit. Linux est écologique, car il permet de garder son matériel informatique beaucoup plus longtemps que Windows. Linux est libre. Alors attention, libre ne veut pas dire seulement gratuit ou libre. Il est l'ambiguïté entre les deux termes. Ce qui est gratuit n'est pas forcément libre, et ce qui est libre n'est pas forcément gratuit. Toujours est-il, Linux est libre. Donc pas de logiciel espion, camouflé en mise à jour ou antivirus, qui scrute vos actions pour aller le rapporter à Microsoft, à Symantec, à Norton. Encore une fois, Linux est gratuit, rapide, fiable. Quel Linux choisir? Je vous conseille deux distributions pour les novices. Linux Mint ou Ubuntu. Et cela est un choix personnel. Bien entendu, dans la famille de GNU et Linux, nous trouvons également Debian, SUSE, Fedora pour les distributions les plus connues. Il faut savoir que dans toute cette multiplicité, il y a une pléthore de distributions qu'il serait fastidieux d'énumérer. Sans le savoir, vous utilisez déjà des variantes de Linux. Par exemple, le téléphone, la box, etc. D'autre part, la plupart des serveurs Internet sont sous Linux. Dans les logiciels libres, il n'y a pas que Linux. Firefox permet de surfer sur Internet sans choper de virus. Des suites bureautiques telles que LibreOffice peuvent parfaitement se substituer, voire remplacer Microsoft Office. Et je dirais que ces merveilleux logiciels gratuits tournent parfaitement bien sous Linux, sous Windows, sous macOS X 9. Donc, en les utilisant, vous n'êtes pas dépaysé d'un environnement à un autre. Vous avez la possibilité, également, avec des outils ou des logiciels de virtualisation, de vous faire la main et d'adopter, par la suite, brut de décoffrage, sur le disque dur à même, l'installation définitive de cette OS merveilleuse. Je tiens à préciser que Linux peut aussi également
cohabiter sur votre disque dur avec Windows, dans une fenêtre, comme si c'était un simple programme Linux. Et pour cela, il faut utiliser des logiciels de virtualisation, tels que VirtualBox, VMware ou Parallel Desktop. Linux permet aussi de récupérer des fichiers dans la partition Windows en cas de plantage de ce dernier et de les sauvegarder sur un composant externe. Et cela sans avoir besoin d'acheter les logiciels coûteux et rapidement obsolètes à chaque changement de version Windows. Pour cela, il vous faudra utiliser les Live CD. Vous pouvez utiliser Linux sans l'installer dans votre PC. Mais cette solution est lente, car le lecteur de CD-ROM est en 50x plus lent que votre disque dur. Surtout quand vous utilisez un SSD. Sachant que les ordinateurs portables ne sont pas aussi facilement repérables ou réparables pour un prix raisonnable que les ordinateurs de bureau. Pour des questions d'investissement dont les gens n'ont pas réellement besoin. Voilà, j'espère d'avoir été assez audible et compréhensible. Alors je vous invite dès maintenant à utiliser, dans un premier temps, à vous familiariser avec GNU Linux et dans l'espoir que vous soyez libre en utilisant cette distribution merveilleuse. Merci à vous. Ce fut un audio effectué par votre serviteur électro-robot.